Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez le suivre. Nous sommes en direct dans la province de la Tchopo, mesdames et messieurs, et plus précisément dans la ville de Kisangani. L'actualité exige du côté des hommes politiques en marge de la visite officielle d'itinérance du président Tshisekedi dans ces contrées du pays. Pour ce faire, nous allons rencontrer une grande figure emblématique qui a géré les différentes provinces de ces pays. Aujourd'hui, il est sénateur, mais également homme politique, acteur économique. Il s'agit de M. Bamanissa Saïdi, qui va s'exprimer sur les différentes questions d'actualité, notamment la révision constitutionnelle, la rébellion de Corneille Nangaa, mais également d'autres questions en rapport avec le développement de la République démocratique du Congo à travers les différentes infrastructures. Nous allons vous laisser suivre dans cet échange avec les professionnels des médias nationaux, tant locaux pour la ville de Kisangani. On y reviendra pour cheminer avec vous ensemble. Restez connectés. Merci, son enfant, l'on a prouvé, et pour répondre, les là, car la paix au paix par là, car il a constitutionnelle, et le troisième point, ça sera de rénover les questions des banques, des élections, et le quatrième point sera focalisé sur la situation sécuritaire dans le pays avec l'accent sur le dossier de l'État, ici chez moi à la Jopo, et l'état de siège à l'intérieur des cordons. Et la dernière problématique sera axée sur la centrale hydroélectrique de la Jopo. Je sais que je ne dis pas, mais il y aura plus de divers. Et après cela, nous allons prendre une photo de famille. Et dans le PDG, nous demandons à l'honorable sénateur Bamanissa Saïdi de présenter son exposé. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir répondu présent à cette invitation. Lundi 21 octobre, nous nous retrouvons ici à Kisangani, au lendemain de la mise en place de diverses institutions après les élections du président de la République, la mise en place du gouvernement central, les élections au niveau des autres institutions, Assemblée nationale, Sénat. Il reste au niveau local celles de maires et des bourgmestres qui n'ont pas encore eu lieu. Comme je l'ai dit souvent, on est une longue marche de la construction de notre pays et nous passons par diverses étapes qui sont essentielles où chacun de nous doit pouvoir s'y impliquer. Je suis heureux de me retrouver encore en face de mes frères et sœurs Boyomé pour pouvoir discuter. La dernière fois, les vacances parlementaires étaient très courtes et nous n'avons pas eu le temps matériel de nous déplacer, étant donné que nous avions aussi cette course-là de la mise en place du bureau du Sénat. Mais sachez que votre sénateur a un bureau qui fonctionne ici et une structure qui fonctionne et que tous les jours, nous suivons tous les jours ce qui se passe. Nous attendons que le gouvernement se mette en place, le gouvernement provincial, et pour lequel nous saluons déjà la venue de nouveaux membres dont plusieurs députés provinciaux. Et nous avons dit que nous suivons de près pour pouvoir appuyer dans le bon sens. Je l'ai dit lors des élections, lors de la campagne, nous allons appuyer tout ce qui sera positif et nous espérons qu'il y aura une oreille attentive au Conseil
et aux directives que nous allons donner. Nous ne voulons pas tomber encore dans ce qui s'est passé après notre départ ici, le démembrement. Vous avez vu que l'esprit du sorcier du village avait atteint certaines personnes qui voulaient seulement effacer les traces des prédécesseurs. Et cela n'est pas correct dans une nation qui se construit. On a besoin de tout le monde. On a besoin de prendre les expériences de ceux qui sont passés. On a besoin de prendre les erreurs aussi de ceux qui sont passés et de travailler mieux. Les courses politiciennes, je pense, sont dépassées. Les enjeux de l'heure, tant pour les gouvernements provinciaux, le gouvernement central, sont très importants, ce qui ne donne plus de temps à qui que ce soit de se pavaner ou d'être heureux parce qu'il a un poste, mais tout cela demande plutôt le travail assidu pour que chacun puisse apporter quelque chose de nouveau. Nous sommes ici cette semaine. Il a été annoncé depuis un court moment que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, va venir à Kisangani. Kisangani Boyoma, Kisangani qui était le 3e pôle économique de notre pays et qui aujourd'hui malheureusement se meurt. Se meurt pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route vers l'Est. Nous allons saluer les travaux qui ont commencé et nous laisserons la primauté au chef de l'État de nous annoncer plus de détails encore sur cette route qui est en contrat pour être asphaltée jusqu'à Beni, et ce qui est une grande première. Nous allons aussi suivre différents programmes qui vont être déclinés par le chef de l'État, qui a été à l'écoute de la population de Kisangani, qui a été à l'écoute et qui, grâce aussi à quelques représentations des filles et fils de la Tchopo, on a le ministre d'État de l'Environnement, on a le ministre des Finances, on a le ministre du Travail, on a encore d'autres ministres même qui ont vécu ici, ministre de la Justice, ministre des Affaires foncières. Donc, on a des représentants au gouvernement central. Et le fait que le chef de l'État va venir ici, nous voulons lancer un appel solennel, de la même façon que vous aviez demandé au chef de l'État de répondre à vos desiderata lors de la campagne. De la même façon, venez encore, non seulement d'abord pour l'écouter et vous assurer que beaucoup de choses sont en train d'être mises en place pour que Kisangani puisse sortir de son ornière. Et cela va demander donc une forte mobilisation. Boyomé et Boyomé, nous voulons que vous puissiez montrer non seulement votre hospitalité, mais votre joie d'être dans une province qui est fortement représentée au niveau national, à travers vos élus, à travers ceux qui sont dans les institutions, pour que Kisangani connaisse sa bonne marche vers son développement et d'abord vers sa stabilité. Vous aurez le programme de l'accueil du chef de l'État à l'aéroport de Bangoka et vous allez voir cet aéroport est en train de se métamorphoser. L'aérogare est fait, la piste est faite et c'était des travaux qui avaient traîné entre 2015 quand nous étions là et jusque maintenant, et puis après le chef de l'État a fait débloquer ce dossier pour que sa modernisation puisse être vraiment effective. Mais l'aéroport seul ne suffira pas. Il faut encore beaucoup d'autres choses. Et je demande à ceux qui m'ont entendu depuis 10 ans de se rappeler des différents programmes que nous avions ici. Et que nous puissions tous marcher vers le même objectif. Nous aurons plaisir, les sénateurs, nous avons dit que nous aurons plaisir à avoir un cadre pour pouvoir travailler avec les gouvernements provinciaux.
nous souhaiterions que le programme inachevé ou mal adapté après nous puisse être mieux réadapté et que nous puissions vraiment d'une seule voix, tous ensemble, comprendre ce que nous voulons et ainsi l'exprimer au chef de l'État pour lui dire d'abord merci jusqu'à présent de ce qui est en train de se faire là maintenant, qui va nous annoncer, et puis ce qui va venir. Donc, Boyomé, soyez là pour l'accueil, pour le meeting, pour les différentes rencontres qu'il y aura. Vous aurez le programme que ces services ainsi que le service du gouvernement provincial vont vous donner. Nous sommes à plusieurs parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat à être ici. Et vous aurez l'occasion. Nous voulons vous entendre aussi pour être vos vrais porte-parole. Parce que c'est nous qui êtes vos porte-parole pour tout ce qui se passe dans notre province. Donc, c'est une grande joie et c'est une opportunité. Vous savez, lorsque le chef de l'État vient, lorsque le Premier ministre vient, lorsque tout le gouvernement vient, lorsque les décisions peuvent se prendre, c'est là où on peut obtenir quelque chose. Ne ratons pas cela. Ne ratons pas cela. Mais pour ne pas le rater, qu'est-ce qu'il faut? Il faut parler d'une seule voix. Lorsque les voix sont éparses, lorsqu'on sent que les gens sont divisés ou parlent de plusieurs langages, nous n'arrivons pas à avoir les résultats. C'est pour cela que je voudrais revenir encore sur l'unité. Après, ici, vous savez que j'avais été gouverneur de l'Ituri. Et là, j'ai vu la division, comment est-ce que ça peut faire freiner. Même ici, en 2015, il y avait une division qui s'installait. Je l'ai dit lorsque j'ai fait ma campagne au niveau du sénatorial. À un moment, nous devons d'abord faire l'introspective de la société tchopolaise de Kisangani. Nous devons nous asseoir face à face. Nous l'avons fait, n'est-ce pas, dans cette salle. Qui s'en souvient? EGEO, le forum de l'EGEO, espace Grande Orientale. Mais mes frères et sœurs, qu'est-ce qui est sorti de l'EGEO? Nous avons sorti l'importance de rester unis. Nous avons sorti les grandes lignes directrices de ce que nous voulions faire de notre grand espace oriental et province par province. Nous avons en tout cas tout un document qui a été tracé, mais est-ce que vous avez encore entendu la suite de ces travaux? Pourquoi vous n'avez pas entendu la suite de ces travaux? Je voulais que je réponde à votre question. Parce qu'il y avait une division qui était cachée à l'intérieur. Nous avons eu un frère à la tête et d'autres peut-être qui l'ont suivi, qui, au lieu d'aller en campagne électorale, parce que c'était ce que nous pensions, la Grande Orientale pensait qu'elle allait positionner son Premier ministre, mais la réalité, c'était que derrière tout ça, il y a eu l'un de nôtres qui a été présent dans cette salle, qui s'est retrouvé dans la rébellion à l'est du Congo. Est-ce que ça nous a fait avancer? Aujourd'hui, toutes les conclusions que nous avions faites, elles sont là, elles sont latentes, elles ne peuvent pas avancer parce que ces questions n'ont pas été portées d'une seule voix. Et n'ayant pas été portées d'une seule voix, on ne peut pas marcher. Est-ce que nous voulons montrer le visage de la Grande Orientale? Est-ce que nous voulons montrer le visage de la Grande Orientale de Kisangani et de tous les autres territoires comme étant un espace où il est facile de venir déstabiliser, ou bien nous voulons que l'espace
de la Grande Orientale soit un espace qui peut se développer. Tous ses fils, ses filles, main dans la main. Voilà pourquoi nous disons que ce manque d'unité nous a fait perdre l'occasion qui était là, celle d'être ensemble par les filles et fils, parce que l'un des nôtres, en la personne de M. Corneille Nangaa, a préféré rejoindre la rébellion. Qu'est-ce que la rébellion peut nous donner? On a déjà des expériences. On a les expériences des 60, on a les expériences 64, 67, 99, 2002. Qu'est-ce que ça nous a donné? Ça nous a donné les reculs. Et donc, nous disons à toutes nos sœurs et tous nos frères de la Grande Orientale, il y a des problèmes au pays. Les problèmes au pays, c'est qui les apporte? C'est nous-mêmes, non? Est-ce qu'il y a des gens qui sortent d'une autre planète pour venir nous les apporter? C'est nous-mêmes qui apportons ces problèmes. Alors, corrigeons nos problèmes là où nous sommes, au lieu d'aller les corriger avec des armes et de prendre un village. C'est comme hier, on chante après de Walikal, on a pris un village. Mais les gens étaient tranquillement dans leur village. Il y a quelques rebelles qui rentrent là-bas. Oh, ils ont pris un village. Mais dans tous les villages, vous voulez qu'il y ait un régiment. Ce qui n'est pas possible. Donc le problème, c'est l'homme. L'homme qui est en train de faire entrer dans sa tête qu'il doit aller avec des armes pour provoquer les déplacements, provoquer la mort, se battre contre les forces armées régulières de la République démocratique du Congo. Et nous voulons lancer encore un appel. Les Boyomaises et Boyomais, nous savons résister, nous savons dire non quand ce n'est pas bien. Aujourd'hui, la province a l'occasion de se développer, de démarrer. Nous allons être attentifs à toutes ces questions sur le développement. Mais s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas d'unité, nous sommes en train de nous-mêmes de donner une mauvaise chance à toute cette occasion que le chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, élu pour son mandat, ainsi que le gouvernement qui a été mis en place, les institutions, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement provincial mis en place et les députés provinciaux, ainsi que toute la société civile, nous puissions marcher sur une même voie et nous puissions obtenir des résultats. Parce que depuis qu'on a occupé Rutshuru, vous avez entendu qu'on a construit une maison en étage là-bas? On a construit une route en 1 kilomètre d'asphalte. Les rébellions ne construisent rien. Les rébellions, c'est seulement pour déstabiliser la tête des gens et apporter le malheur. Donc, nous voulons encore dire que la résistance pacifique et populaire, elle est là, au sein de la population de la province de la Tchopo et de toutes les provinces de la Grande Orientale et les autres provinces environnantes, Maniema, etc., pour dire que nous voulons la paix et nous voulons travailler correctement. Regardez ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, etc. Au Liban, est-ce que c'est ça que nous voulons? Non. C'est regarder ce qui se passe dans la zone Bunagana, Rutshuru. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons un développement difficile, c'est vrai, et nous devons être performants par rapport à nous-mêmes et par rapport à ceux qui ont des responsabilités. Donc, je vais le dire aussi encore en Swahili. Bandugu ba mama ya Kisangani Boyoma. Tulimaliza pa maelection yetu tuko na chef de l'État wetu son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Yeye iko na rudia, iko na kuya kutuona. Mulimusemeaka maneno. Yanajua roho yake iko hapa, najua watu balimsemeaka maneno kani. Na leo hii iko na batoto yetu ya Tchopo bayebiko mingi pale ku gouvernement. Inafaa tukamate tutie mkono wetu sie bote pamoja juu tuendelee na bao, tutembee na bao mzima. Kama maprogramme, kama chef de l'État Aisha sikia anasema non, tuko na besoin kitu fulani kule, courant tuko na besoin yake, njia tuko na besoin yake, tutengeneze hii Kisangani iko na kufa hii.
Mapor, Manjia kwenda Beni, kwenda Buta, ya kutembea fasi yote mpaka Ubundu, mpaka nini Opala, kufika mpaka Bayauma, Isangi yote, banjia yote ilitembee. Ikuwe muzuli, atuta katala yao. Tutaitikia na roho muzuli, tuende tumupokeye son excellence, Monsieur le Président de la République, na bakubwa bote banyi biko nakuya hapa. Kanja Kisangani iko nakosa njo fasi ya kubaikalisha. Tunakosa mahotel. Batoto ya Kisangani. Tujenge hapa. Tujenge batu bakuye kututembelea. Manji itakuwa hapa ndani ya ville. Courant senye itatengenea, makazi itakuya. Me batu batakuya kuikala wapi? Tujenge mungini yetu juu watu wakuye. Donc mukuye mumusikilize et puis mumuulize vile kitu ingine yenye mutakuwa na besoin yake. Na musiogope kutupatia sie mafikiri yenu juu tujue namna gani tunaweza kubasemea nyie. Ilikuwa kitu ya kwanza. Alors là, le deuxième point, vous m'avez posé une question, enfin vous avez souhaité que je parle de la révision constitutionnelle. Je voudrais d'abord vous dire que ce n'est pas, c'est un dossier qui est en train d'être discuté, c'est vrai, par quelques politiciens, c'est vrai par un parti politique, en l'occurrence l'UDPS qui l'a annoncé, mais il est vrai que si on doit discuter de ça, c'est d'avoir les documents devant nous. Fasikani virgule kumbaya. Fasikani, là où est-ce qu'il y a une virgule qui n'est pas bien mise, là où il y a un petit détail qui n'est pas bien fait. Alors on peut discuter, mais parler seulement révision, c'est quoi la révision? La révision, c'est de réfléchir comment ça fonctionne. Est-ce que nous pouvons faire cet exercice de réfléchir? L'article 1 de la Constitution, l'article 2 de la Constitution. Moi je crois que c'est l'article 2 de la Constitution, là où on parle de la composition de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai une proposition de changement. Là. Parce que j'estime que nous avons mal composé nos provinces. On a dit que la République démocratique du Congo est composée de 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Et puis après, les autres articles disent que Kinshasa est une province, porte le statut de province et la capitale et les sièges des institutions. Avec mon expérience de gouverneur, j'ai vu et je fais un gros lobbying, je l'ai demandé aux autorités le plus officiellement que nous puissions revoir cet article de la Constitution pour que nous puissions avoir 26 provinces. Parce que Kinshasa aujourd'hui est devenu ingouvernable parce que ça a une forme de ville pendant que ça devait être une province composée de plusieurs villes et de plusieurs communes. Ce qui rend la ville aujourd'hui de Kinshasa difficilement gérable. Donc voilà des petites choses. Enfin, ça peut sembler petit, mais ce sont des réformes qui sont nécessaires à un moment si nous voulons aller vraiment dans la décentralisation. J'ai un autre article, je pense que c'est le 181 sur la Constitution, sur la péréquation, pardon, où j'estime que de créer une structure autonome et financière avec vraiment un service autonome n'est pas tout à fait adapté. Je vais vous donner, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce sont des choses sur lesquelles on peut discuter longtemps, mais vous savez que le gouvernement provincial fait son programme. Vous savez que l'Assemblée provinciale valide le programme, investit le gouvernement sur base aussi d'un budget qui va venir et qui va adopter. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il y a un service autonome qui va recevoir l'argent des provinces, qui va gérer pour le compte de l'Assemblée et du gouvernement provincial? Je pense qu'il y a eu erreur. Ce que je demande, et je l'ai déjà demandé plusieurs fois, c'est qu'il y ait un fonds
donc un compte de la péréquation, où une direction du ministère du Budget et du ministère des Finances vont allouer la péréquation, donc vont allouer un montant dans ce fonds et vont faire les répartitions dans chaque province. Lorsque le vice-premier ministre actuel, Moukoko Samba, était ministre du Budget quand j'étais gouverneur, nous le faisions tous les mois avec l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État, qui était son DIRCAB à l'époque. Et nous avions la situation, il nous montrait, voilà toutes les recettes de la province. Et on faisait une péréquation. Et là où il pouvait mettre, c'est vrai que le gouvernement, souvent, il fait des dépenses et il va ponctionner dans les crédits d'investissement des provinces. Mais je peux vous assurer que si je suis gouverneur, il y a une assemblée. Je vois le directeur général et le président du conseil d'administration qui reçoivent l'argent de la province et qui disent, bon, voici moi, je vais faire telle chose, je vais faire ici un pont, je vais faire là-bas un hôpital. Mais où est la priorité du gouvernement provincial? C'est à elle de définir ses priorités. Ce n'est pas un DG ni un PCA d'une structure autonome qui va prendre l'argent de la province et commencer à dépenser et faire les appels d'offres, etc. Sinon, là, il y a un problème sur le fonctionnement des provinces, des gouvernements provinciaux et de leur assemblée. Donc, alors, les autres questions seront celui qui aura un sujet, il peut mettre ça sur la table, mais il y a des sujets qui demandent qu'il y ait un référendum et des sujets qui ne peuvent pas être touchés. Donc, nous allons nous tenir à ce que la Constitution dit et si quelqu'un... enfin, il y a une procédure, mais ce n'est, comme nous disons, arrêtons la paresse. Arrêtons aussi la paresse, parce que la paresse, c'est de dire, ah, attendons de changer tel document pour pouvoir travailler. Mais avec le document que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas développer le pays. Faisons aussi déjà le travail comme il se doit, sur base des lois qui existent. Aujourd'hui, la décentralisation est en panne. Mais il faut d'abord qu'on remette ça en place, que les provinces puissent avoir les moyens de pouvoir fonctionner. Donc, ne rejetons pas tout. Ça, c'est... Ah non, il faut revoir tel texte ou bien la Constitution. Mais travaillons déjà pour avoir des améliorations. Là où, quand nous allons atteindre que nous avons bien atteint ça, alors à ce moment, nous corrigeons encore pour faire mieux. Mais s'il y a des erreurs, comme moi je viens de citer, il y a deux choses qui méritent d'être revues maintenant. Bon, ça, c'est mon avis. Il y a peut-être d'autres qui ne seront pas de cet avis-là. Mais ne faisons pas de la réflexion sur le fonctionnement de nos institutions et de nos textes un sujet à division ou un sujet à polémique. Ce sont des questions qui ont été écrites par des hommes et qui peuvent être réfléchies par des hommes, s'il faut corriger, s'il faut améliorer, mais sans toucher l'intégrité, l'unité et l'esprit de la nation congolaise. Nous restons un pays uni et indivisible. Alors, l'autre point, c'était, vous m'avez fait sauter d'un point à l'autre, mais l'opportunité d'un dialogue politique. Mais les hommes discutent tous les jours. L'opposition est dans l'Assemblée, au Sénat, comme dans toutes les démocraties, c'est ceux qui gagnent les élections qui dirigent le pays pendant ce temps-là pour assumer leurs responsabilités. Et donc, il est vrai que moi, je suis un partisan de l'unité nationale et pas de droite, gauche, etc. La démocratie congolaise, ce n'est pas une démocratie facile. Et j'estime qu'on a besoin de tout le monde. Mais c'est sans condition, c'est sans aller prendre les armes contre la République, ni de faire stopper la marche normale des institutions pour réclamer quelque chose. Donc, je le dis aussi, que c'est pendant les élections que nous attendons qu'il y ait des changements. Mais je mets aussi en garde les dirigeants de la CENI
actuels qui nous ont fait passer des élections ici, ils n'ont pas bien organisé. Comment ça se fait qu'on a volé des machines à voter, etc. Même une seule machine, c'est déjà beaucoup. Et nous leur disons qu'ils doivent corriger certaines choses qui ont été mal faites et qui ont donné une mauvaise image. Mais nous disons aussi que les élections, ça permet de positionner les gens, mais ce n'est pas une fin en soi. Le pays ne doit pas toujours fonctionner parce qu'il y a tel politicien et tel autre qui doit passer. Donc, le dialogue, il se fait. Les hommes politiques se parlent. Qu'ils soient de majorité, de l'opposition, ils se parlent tout le temps. Mais maintenant commencer à réclamer des postes ou bien réclamer des espaces ou bien se mettre dans des rébellions, etc., ça, ce n'est pas ce qui nous a fait tourner. Ça, c'est ce qu'on fait depuis 40 ans ici. Et ça ne nous a pas fait avancer parce que quand quelqu'un cherche du travail, il devient opposant ou il devient un rebelle. Et là, ce n'est pas normal. Construisons notre pays. Si tu n'as pas de place dans le gouvernement, mais va faire le champ, va faire les plantations, ou bien écris des livres, ou bien deviens professeur, et puis prochaines élections, tu reviens encore. Mais il y a beaucoup de politiciens qui ont rendu la politique congolaise comme étant une fin en soi, et qui, s'ils n'ont pas un poste, s'ils ne sont pas ministres, s'ils ne sont pas députés ou s'ils ne sont pas telle chose, ils semblent vouloir tout le temps. Et je vous exhorte, j'exhorte et je dis que nous avons failli à ça. Normalement, nous devons le faire régulièrement pour pouvoir trouver là où il y a des failles. Il y a eu beaucoup de problèmes dans cette province. Si vous allez dans l'histoire, dans les années 67, etc., il y a eu beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on n'a jamais fini de faire la paix? On a fait les géos ici. C'était un genre de réconciliation, n'est-ce pas? Mais après, les autres nous ont déviés. Mais nous devons continuer ce type d'exercice parce qu'il faut faire une introspection interne pour voir là où il y a des erreurs, là où nous devons corriger. Donc, dialogue intracommunautaire doit être fait. Et puis après, moi j'ai fait un schéma, j'ai même fait venir un expert ici qui a produit un document que j'ai remis au gouvernement central à travers le ministre de l'Intérieur pour lui donner un schéma qui doit être celui du retour à la paix. Mais ce schéma aussi, je vous dis, il passe par quoi? Moi, je suis l'adepte de la résolution des conflits qui passe par le développement. Parce que tu ne vas pas faire asseoir les gens chômeurs, sans travail, et qui finalement plongent peut-être dans l'instabilité s'il n'y a pas quelque chose. Demain, nous voulons et nous demandons que nous puissions avoir cette route qui va ouvrir à Opala jusqu'à Yaouma, qui peut aller même jusqu'au Kasaï. Nous voulons donner les moyens de reprendre l'agriculture. Nous voulons que l'Autoki la reprenne. Mais l'Autoki, là, c'est nous-mêmes qui avons tué, non? Et c'est le gouvernement central. C'est nous-mêmes qui avons tué ici. Moi, le gouvernement provincial, ici, on avait déjà payé l'Autoki, là. 2 millions, il restait 1,8 million. Après, moi, les gouverneurs qui m'ont succédé, ont dit non, c'est l'affaire des Bamanissa. Est-ce que c'était mon affaire? C'était au gouvernement. On avait créé une société à 100% de capitaux de la province. Mais aujourd'hui, l'Autoki là est complètement en train d'être cassé. On enlève les tôles, on enlève les fers, etc. Mais moi, je vous dis franchement, en tant qu'autorité aussi de contrôle, ce sont des choses sur lesquelles nous devons identifier les responsables qui ont fait tout cela, qu'ils soient gouverneurs, qu'ils soient membres du comité de sécurité de la province, qui ont laissé que l'Autoki puisse être vraiment détruit parce qu'on n'a pas suivi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas suivi le dossier pour apurer le solde qui était là? Donc tout ça, ce sont des questions qu'il faut résoudre. On a entendu que la ministre des Affaires foncières a d'autorité cassé le contrat
de location des terres qui se trouvaient là ici pour le compte de Cap Congo et a demandé à cette société de reprendre une nouvelle procédure qui sera peut-être plus inclusive. Il a peut-être manqué de la transparence. C'est ce que moi je dis toujours. Quand on communique, il y a de la transparence. Je pense que les choses peuvent bien se passer. Donc, nous voulons de l'investissement. S'il y a de l'investissement à cet endroit, c'est une terre des Koumou. Et s'il y a de l'investissement, c'est bien, mais que ça se fasse dans la transparence et qu'il y ait l'implication de la communauté locale. Le problème de la centrale hydroélectrique, les frères et sœurs de Kisangani, nous voulons avoir de l'électricité, pas histoire d'arranger les fils là. Il y a plus de 2 km de câbles ici qui fonctionnent. La centrale de la Chopo, qui avait été réparée, mais qui connaissait quand même quelques pannes. Les pannes se sont accumulées. Il y a aussi la capacité des agents de la SNEL à bien entretenir leur matériel. Comment ça se fait que partout, on a comme ça le matériel de la SNEL qui est en train de se détériorer? Deuxième chose, moi j'ai les études dans mon ordinateur ici, sur 300 pages qui ont été faites cette année pour refaire la SNEL. Il faut changer les 3 turbines. Nous ne voulons plus qu'il y ait des turbines où on répare là avec des tournevis, on envoie à l'ICASI et puis ça revient ici, un peu de l'à peu près. Nous voulons 3 nouvelles turbines. Nous voulons que le réseau soit fait. Et nous disons à la SNEL, messieurs de la SNEL, si vous n'avez pas toute la technique pour le faire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'installations de la SNEL, au lieu de progresser, nous voyons que ça régresse. Prenez un partenaire privé qui va mettre aussi de son argent là-dedans. Suivant les études que j'ai vues, il y en a pour 170 millions de dollars pour construire Chopo 1, refaire tout le réseau de Chopo 2, de Chopo, de toute la ville ici, et de construire Chopo 2. Donc à ce moment-là, nous allons monter à 32, à peu près 34 mégawatts, et là nous serons satisfaits. Nous disons, et je crois que les Boyomais et Boyomais avec nous, nous disons, nous ne voulons plus 9 millions on a donné pour réparer. Non, nous voulons une nouvelle turbine. 3 nouvelles turbines à Chopo. Arranger le barrage. Tout ça, ça demande. Et puis construire la Chopo 2. Tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Si la SNEL n'a pas, qu'elle prenne les partenaires. Et nous disons au gouvernement, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est l'occasion ici de pouvoir donner quelque chose de consistant. Est-ce qu'on n'a pas entendu un dossier où on a acheté des lampadaires pour 100 millions de dollars? Ou 70, je ne sais plus combien. Et puis des forages pour 300 millions. Alors la Chopo ici, on ne peut pas mettre 100 millions ou 150 millions pour arranger la Chopo. Alors nous voulons que le gouvernement mette aussi des moyens pour pouvoir arranger cette centrale, parce que l'aéroport est là, le fleuve est là, les routes ici, le chef de l'État va vous annoncer tous les travaux des routes qui sont en train de se faire. Mais il nous faut l'électricité. Si on n'a pas d'électricité, il n'y a rien qui va fonctionner. Aujourd'hui, ici, on a de l'électricité parce que, bon, les autorités sont en train de venir. Mais ici, on est dans le noir depuis des mois et des mois. Et tout Kisangani est dans le noir. Donc ce n'est pas normal. Nous voulons vraiment que ça puisse être réhabilité, mais pas yakutengeneza kidoko kidoko. Tunataka centrale à nouveau dans la ville de Kisangani. Et nous avons les fonds Frivao, nous avons le gouvernement central et nous avons les partenaires. Parce qu'il y a des partenaires qui sont prêts à venir mettre l'argent et à travailler avec la SNEL. Donc voilà des choses que nous voulons demander. Alors, vous avez vu que l'autre point, vous avez demandé de parler peut-être un peu de ça. L'organisation que j'ai mis en place il y a quelques années qui s'appelle Expo Béton, le salon du développement des villes, des corridors de développement et des zones économiques spéciales. 8e édition.
où le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, nous a fait l'honneur de venir et de nous appuyer avec les discours qu'il a donnés pour qu'on prenne conscience que la question de la ville est essentielle. C'est là où vont habiter les populations de la terre. Aujourd'hui, les villes vont accueillir plus de 60% de population des pays dans les villes. Mais les villes ne peuvent pas continuer à être gérées comme on le voit. Ni Kinshasa, c'est catastrophique. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une bonne structure politico-administrative. Pourquoi? Parce que la décentralisation ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le maire n'a pas les moyens. Voilà pourquoi, lorsque nous étions à Kolwezi, nous avions demandé au chef de l'État de mettre en place un ministère qui va s'occuper du développement de la ville. Et le président de la République a répondu positivement. Il a mis le ministère en charge de la politique de la ville avec le jeune Tengue Telito qui est ministre et que nous appuyons. Nous avons une réunion avec lui toutes les semaines. Donc, moi je suis avec Expo Béton, c'est comme une structure de conseil où on met les gens ensemble pour réfléchir et nous prenons des résolutions. Et nous ouvrons toujours tout vers les autorités, les ministres, etc., pour qu'ils puissent participer et qu'ensemble, avec la société civile, nous puissions trouver des solutions. Et nous avons eu l'honneur aussi d'être au Congo central avec la première ministre. Et le corridor, ce corridor-là, un corridor, c'est quelque chose de réfléchi. Une route, un fleuve, un corridor. Mais ça se développe en réfléchissant. Là où est-ce que vous allez mettre le port? Quelle entreprise vous allez mettre, tel travail, telle industrie vous allez mettre, ça va donner du travail à autant de personnes, etc. Tout ça, c'est réfléchi. Mais si nous ne réfléchissons pas, est-ce que nous avons déjà réfléchi qu'est-ce que nous devons faire entre Kisangani et Komanda? Mais tout ça, messieurs, ça demande. Vous rappelez que moi, mes ministres en charge de l'aménagement du territoire étaient les précédents. Parce qu'il faut faire des plans à long terme. Donc, nous allons continuer notre travail et nous avons aussi à côté d'Expo Béton le club de BTP et la Chambre des métiers et de l'artisanat que nous comptons implanter ici aussi pour faire la formation professionnelle, la formation des métiers. Mais c'est vrai que notre structure s'occupe seulement de la construction. On ne va pas former à la Soteski. Bon, les gens sont parfois très occupés. Mais je reviens encore à la charge là-dessus avec une structure qui va pouvoir fonctionner d'une façon autonome. Et nous avons demandé au gouvernement central d'accompagner. Parce que toutes ces histoires, c'est avec les fonds propres des entreprises. Expo Béton, Club, et tout ça que vous nous voyez, ce sont des cotisations de mes membres qui font ça. Mais nous devons aussi être accompagnés et nous pouvons accompagner aussi le gouvernement dans toutes les réalisations qu'il est en train de faire. Voilà un peu, mesdames et messieurs, quelques points sur lesquels on ne va pas perdre beaucoup de temps. Je vous cède la parole aussi pour quelques questions et je tenterai de vous donner les réponses qu'il vous faut. Merci beaucoup pour votre attention. Soyez bref dans vos questions. Merci à toutes les personnes qui s'est laissé leur temps. Le ministre des Travaux publics, vous la connaissez. Le Chirac qui vient, il est invité chez le ministre à Binza, je ne veux pas citer son nom, il est toujours là. Mais, et puis il regarde... Non, lui, il va en France. Il va en France, il dit, mais là-bas, la route, là, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas finie? Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à 200 mètres du pont qui devait la relier? Chirac lui dit, non, c'est parce que j'ai mis 20% dans ma poche. Et puis il arrive au Congo et il dit, mais là-bas, je regarde en bas, là-bas, il n'y a pas de route. Il dit non, c'est parce que j'ai mis 100% dans ma poche. Ouais, cet état d'esprit-là, c'est depuis longtemps. Mais il faut arrêter ça.
On dit qu'on a un budget de 15 milliards. Où sont les résultats? On va dépenser seulement dans des histoires qui sont inutiles. Non. On doit utiliser cet argent dans les choses utiles. Moi, j'ai la casquette maintenant, messieurs, après avoir été exécutif, j'ai la casquette de contrôleur. Et nous n'allons pas accepter que le programme du chef de l'État, que le programme de la population, parce que le programme du chef de l'État, c'est celui de la population, puisse toujours reculer ou bien puisse avoir des problèmes parce qu'il y a des gens qui ont détourné de l'argent au lieu de faire le travail. Ça, en tout cas, nous n'allons pas, en tant que parlementaires, nous n'allons pas accepter. Alors, vous avez posé la question sur le rapporteur. Effectivement, il y avait eu un accord. Il y avait eu un accord pour que je me positionne au niveau du rapporteur. D'abord, je voulais me positionner deuxième vice-président. Mais après, vous connaissez les présidiums de l'Union Sacrée. Vous les connaissez, vous les voyez, ils se réunissent, non? Donc, c'est eux qui se réunissent au nom de tout le monde. Donc, ils étaient d'accord, et puis après, bon, ok. Un prend la présidence, le deuxième prend la première, le troisième prend le deuxième, l'autre prend les questeurs, l'autre tel. Chaque parti politique fait ça. Moi, malgré que nous étions avec les MLC, nous étions déjà bien avancés, jusqu'à 48 heures avant, les sociétaires de l'Union Sacrée ont dit non, non, on va faire un ticket. MLC, il faut positionner une femme. Et nous, on va changer aussi, on va mettre d'autres personnes parce que le chef de l'État voulait qu'il y ait une femme. Mais eux, ils ont trouvé seulement que ce soit les MLC qui cherchent la femme. Donc, ils ont roulé les MLC. Et moi, je dis que le présidium, là, il n'existe plus. Ah, ça, c'était l'USN qu'on avait mis en place. C'était l'Union Sacrée avant les élections et pour l'accompagnement du chef de l'État. Mais le nouveau présidium de l'Union Sacrée doit être redéfini. Parce que sinon, nous allons connaître des histoires comme nous avons connues. Ce n'est pas 4 ou 5 personnes qui ont déjà leur poste à eux qui vont toujours décider pour la vie des autres, n'est-ce pas? Donc, ils nous ont fait perdre à la Chopo et à la Grande Orientale un poste. C'est bien dommage parce que nous étions certains que nous pouvions réussir. Et deuxième chose, ils n'ont pas vraiment mis un mécanisme qui puisse rassurer tous les partenaires de l'Union Sacrée. Finalement, on ne sait pas le présidium là, s'il doit toujours travailler l'un pour soi-même ou bien si c'est pour travailler pour tout le monde. Donc, ce sont des erreurs de casting. Mais vous me connaissez, je n'ai pas été pour autant ébranlé. Moi, je suis habitué à ce genre de choses et puis ce n'est pas la fin du monde. Je peux servir toujours et encore mieux. Parce que moi, au Sénat, si vous croyez que c'est le poste là, ou bien être dans un poste qui va faire que Bamani ça travaille, ce n'est pas ça. Là où je suis, je travaille. Et je peux fournir, et moi, ma priorité, c'est d'abord, 1, pour nos provinces, 2, particulièrement pour la province qui m'a élu ici. Donc, on est représentant de province et représentant pour la RDC. Donc, on est toujours avec les MLC, mais on a expliqué aux MLC qu'il faut pas... il faut savoir comment se battre aussi. Parce que les autres se sont battus, ils ont eu leur poste, et le MLC a cru voir que, non, en écoutant ce que les autres ont demandé, ça allait marcher. Mais ce n'était pas le cas. Parce que même les membres de l'Union Sacrée, là, pourquoi ils n'ont pas donné toutes les voix à notre candidate? Vous voyez, donc ils nous avaient trompés. Et ça, ce n'est pas très bon. En politique, ce n'est pas très bon. J'ai eu à le dire. J'ai eu à le dire. Et moi, vous savez, j'ai un esprit indépendant. J'analyse, je vois ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je vous le dis, ce n'est pas bien. Alors, mais je suis partisan. Vous le savez, je suis partisan, pas de la multiplicité des partis politiques.
je suis partisan de la consolidation des partis politiques. Quand on a mis l'USN en place, moi j'étais parmi ceux qui sont là. Et j'étais gouverneur. Mais c'était dans l'esprit de ne pas multiplier les partis politiques jusqu'à 1200. C'était de resserrer, d'avoir des grandes formes, des grandes forces politiques. Parce qu'aujourd'hui, on est éparpillé, c'est pas bon. Ce n'est pas très efficace. Alors, concernant Monsieur Makoko toujours, la révision constitutionnelle, c'est un sujet, c'est la première fois que je parle de ça. Parce que pour moi, ce n'est pas un sujet vraiment prioritaire encore. D'abord, hein, on n'a pas encore, politiquement, dans nos structures, on n'a pas encore eu à discuter de ce sujet-là. C'est vous qui m'avez fait parler de ça. Je vous ai donné mon opinion. Mais comme je vous dis, travaillons d'abord sur ce qui existe, améliorons-le. Ça, je le dis haut et fort. C'est comme, vous voyez, à Kinshasa, il y a un programme de développement de Kinshasa depuis 2004. C'est Expo Béton qui toujours l'imprime pour le donner aux autorités. Il est dans les tiroirs des autorités. Ah, et puis, chaque fois, vous voyez, sauf le nouveau gouverneur, là, il a commencé à lire. Mais les anciens, ils ne lisaient même pas. Ça s'appelle SOSAC, Schéma d'orientation stratégique de la ville de Kinshasa. Mais toujours quand vous leur parlez, ils disent « Non, non, on doit revoir ça, on doit revoir. Oh. » Mais faites déjà ce qu'il y a là-dedans, avant d'aller revoir. C'est comme la Constitution. La Constitution est bonne. Là, les lois de la libre administration des territoires, des entités territoriales décentralisées, de la République démocratique du Congo sont très bonnes. Un gouverneur a beaucoup de prérogatives. Mais nous n'assumons pas, nous attendons. Vous savez, par exemple, pour faire les routes, l'article 203 de la Constitution sur les matières concurrentes entre le pouvoir central et le pouvoir provincial dit, par exemple, que pour les routes, les péages, même à caractère national, ça peut être fait soit par le pouvoir central, soit par le pouvoir provincial. Mais il faut avoir de la volonté politique pour pouvoir le faire. Il faut avoir une volonté ferme. Mais si vous attendez que le ministre national vienne vous faire la route, moi quand j'étais ici en province, mais je m'occupais aussi de la route numéro 4. Un jour, il y a un monsieur qui m'a dit à l'office des routes, non, pourquoi est-ce que vous êtes sur ma route? Ah, ce jour-là, vraiment, c'était chaud à l'office des routes. Comment est-ce que moi, gouverneur, lui, il avait oublié de lire la Constitution. Mais moi, gouverneur, j'ai le droit sur la route nationale. Et je peux intervenir si j'ai les moyens. Mais eux, ils veulent toujours... C'est toujours question des moyens. Chacun veut garder les moyens pour venir faire les travaux, pour peut-être faire des calculs des rétrocommissions ou quoi. Mais laissez les gens faire le travail comme il se doit. Alors, dans toutes les villes, voilà pourquoi nous avons le ministère de la politique de la ville. Dans toutes les villes, nous devons avoir des schémas de développement des villes. Mais vous avez entendu Maman Godelive aussi, je reprends à sa question, pourquoi on parle toujours des espaces urbains et pas ruraux. Non. Même le chef de l'État a dit qu'il met un caractère très important sur le rural aussi. C'est comme ça qu'il y a le PDL 145. Nous, pour les villes, nous sommes en train de faire un programme aussi avec un collègue pour le PDV, Programme de développement des villes, 98 villes plus 1. On appelle ça PDV 98 plus 1, parce que par décret, il y a 98 villes. Mais les villes qui fonctionnent aujourd'hui, il y en a 35, plus Kinshasa. Donc, vous voyez, c'est une idée qui vient de nous, les sénateurs. On est à deux avec Honorable Bokechu, parce que lui, il avait participé dans le PDL. Aujourd'hui, on a PDL et on aura PDV. Mais nous avons donné une idée et le gouvernement a pris l'idée. Et nous sommes en train de cheminer avec eux pour avoir dans chaque ville un programme spécial de développement, pendant que le PDL se met en place. Mais pour le PDL, je voudrais vous dire une chose. Je suis en train d'insister très fort pour que les routes ne se fassent plus en terre, pour les routes de desserte agricole. Parce qu'ils veulent faire en terre, mais vous connaissez les routes en terre. Ça s'abîme. Il y a une méthode ici que nous avions mis en place avec SSM ici, qui était les routes stabilisées. Nous avons beaucoup de matériaux ici. Le shit bitumineux ici de haut,
de Wanyarukula jusqu'à Ubundu. C'est un peu comme du goudron, n'est-ce pas? On peut utiliser ça pour stabiliser nos routes. Ça va coûter moins cher. Ça peut coûter dans les 50 à 80 000 dollars à peu près, dans cette fourchette-là. Au lieu de faire une asphalte à 1 million de dollars, il y a moyen de faire ces routes-là. À l'époque, on voulait faire aussi avec la poudre de calcaire. Mangobo, on allait refaire Mangobo parce qu'on avait déjà tout le stock là au dépôt de Soteski, de chaux, pour faire les routes stabilisées. On fait ce type de routes. Donc, les jeunes, les ingénieurs et tout ça, appliquez-vous aussi pour faire ce genre de choses. Voilà pourquoi on dit qu'on peut ramener aussi ces idées d'Expo Béton dans toutes les autres villes. Alors, concernant le développement urbain, monsieur de FM, le nom c'est comment encore? Jason, oui. Jason a posé la question sur la construction, oui. Est-ce que si on avait Maïko, cimenterie de Maïko ici, est-ce qu'on n'aurait pas mieux travaillé? Est-ce qu'on n'aurait pas fait mieux? Bon, vous savez, le ciment, il se vend au coût de production. Donc, si le coût de production ici, c'est comme à Brazzaville, à Pointe-Noire, il y avait une cimenterie qui vendait son ciment à 7 $. À cet endroit-là, c'est au nord de Luozi, ils le vendaient à 14 $. Dans le même pays, parce qu'ils étaient à des endroits différents. Donc, c'est un coût de production. Qui dit que ça se coûtera moins cher? Parce qu'il faut faire venir les matériaux. C'est vrai qu'il y a des matériaux ici, mais comme Cimestan avait fait à l'époque, il y avait une cimenterie ici, ce n'était pas une cimenterie au vrai sens du mot. C'était une société d'emballage des matériaux. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, on emballe seulement les clinkers. Ils doivent venir d'une cimenterie, comme ce que nous avons. Le clinker, c'est la base. Ça rentre 95% là-dedans. Ici, pour faire un clinker, il vous fait un très gros investissement. Ce n'est pas en dessous de 300 millions de $. Et puis, on n'a pas l'électricité, donc on ne sait pas le faire. Alors, n'oubliez pas une chose. Vous avez la mémoire. Dites-moi, en 2013, combien coûtait un sac de ciment à Kisangani? 27 $. 27 $. Ça descendait parfois à 25. OK? Et parfois, ça pouvait descendre à 22, mais c'était 27 $. Qui vendait ça? On connaît les gens qui vendaient, ils spéculaient. Avant même qu'on ouvre l'usine de PPC, moi j'ai fait venir le ciment d'Afrique du Sud PPC. Je les ai mis ici à 14 $. Est-ce que j'avais mal fait? Et l'histoire de la cimenterie de Maïko, ce n'est pas moi. Ceux qui doivent le faire, qu'ils le fassent. Donc, s'ils peuvent le faire, qu'ils le fassent. Mais entre-temps, nous, on essaie d'emmener le ciment pour... Vous avez vu que le prix est stable, non? PPC vend son ciment, prix usine plus transport. Prix usine plus transport. Nous, on ne spécule pas. Ah non, ben, il n'a pas d'atupandiche. Il y a un truc au dépôt et à usine. Il y a tout usine plus transport. Mais quand à l'usine, on augmente les prix parce que taxe, c'est un jeu qu'on a où? Jobé qu'on a pas. Donc, sinon, le ciment, je vous dis, à l'usine, il était à 6 $. Aujourd'hui, il est à 8 $. 2 $, ça a augmenté à cause des taxes. Donc, ça, c'est notre combat aussi avec Expo Béton, de diminuer les prix de tous les matériaux. Le fer à béton, les matières plastiques, les choses électriques, plomberie, etc. Alors, vous avez posé la question aussi, si... oui, donc, PPC a du ciment ici. En tout cas, moi, je regarde ça de près pour qu'il manque jamais de ciment pour ne pas faire de spéculation. Mais parfois, il y a eu des problèmes de bateaux et parfois, ça monte à 17. Mais ça, ce n'est pas dans les dépôts PPC. Dans les dépôts PPC, c'est toujours stable. On ne fait pas l'histoire. C'est une usine. Une usine ne fait pas la spéculation. Donc, si Acoprim commence, il y a du ciment ici. Même tous les travaux des routes qui vont se faire ici, il y a du ciment. Il n'y a pas de problème. En tout cas,
les prix sont là. Si le gouvernement peut faire baisser les prix, c'est très bien. Ça va permettre encore qu'il y ait plus de travaux. Alors, concernant le problème du mandat de la révision constitutionnelle, est-ce que c'est le seul sujet? Je ne pense pas. Et puis, moi, je n'ai pas encore réfléchi là-dessus, parce que je n'ai pas encore vu. Moi, j'ai réfléchi avec deux tableaux. Un pour, pourquoi pour? Un contre, pourquoi contre? Et je fais la synthèse. Mais je n'ai pas encore vu les deux tableaux. Et ce n'est pas encore quelque chose qui m'a intéressé pour aller faire cet exercice. Ceux qui font l'exercice, qui nous disent, comme ça on va peut-être mettre des inputs ou des outputs là-dedans pour que nous puissions réfléchir là-dessus. Alors, Madame Rachel, qu'est-ce qui a été... Vous avez posé la question de ce qui a été réalisé, c'est ça? En tant que sénateur? Oui, alors, par rapport à ce que le chef de l'État avait promis, bon, d'abord, le chef de l'État, il n'avait pas eu le temps de beaucoup parler ici parce que la population avait fait beaucoup de cris, de joie, avait demandé beaucoup de choses. Le bilan est qu'il y a d'abord une réceptivité des problèmes. Mais vous voyez, par exemple, le gouvernement provincial jusqu'à ce jour n'est pas mis en place. Il ne faut pas demander non plus que ce soit le gouvernement central qui gère la province de la Tchopo. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les travaux de la route qui vont se faire dans la ville, c'est le gouvernement central qui a fait les travaux. Même celui qui doit être cassé là, avec les 19 km. À 2 millions. C'est le gouvernement central qui avait fait ça avec la signature du gouverneur local. Mais même maintenant, c'est le BCECO, ministère des Finances, mais il faut que le gouvernement provincial soit mis en place, qu'il ait son programme, et que le gouvernement central appuie ce programme-là. Donc, au niveau de réalisation, on est encore en retard avec la SNEL, n'est-ce pas? Mais il y a une ferme volonté et il est vrai que depuis qu'on a fini les élections, le gouvernement s'est mis en place au mois de juin. Les gouvernements provinciaux ne sont pas encore mis en place. Le Sénat et l'Assemblée nationale, on vient à peine de commencer. Énormément de retard. Donc, en termes de pourcentage, je n'ai pas ici les éléments, mais je sais que sous la voirie urbaine, vraiment, il y a quelque chose de très important. Même les anciens travaux qui étaient abandonnés là, par les Chinois, tout ça, ça va reprendre. Vous aurez les nouvelles. Merci, madame. Concernant l'état de siège, vous avez vu qu'on est à la 1e prorogation et que cette fois-ci, les mêmes personnes qui avaient demandé fortement l'état de siège ont demandé aussi fortement que ça soit levé. Effectivement, l'état de siège a pris beaucoup trop de temps. Et n'oublions pas que nous avons les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont leur organisation et leurs prérogatives, et nous avons le pouvoir civil qui a les siennes. Lorsqu'il y a une situation très difficile, et la situation difficile avait été créée par certains politicailleurs pour provoquer l'état de siège. Mais ils ne savaient pas que l'état de siège pouvait aussi rester longtemps. Pour vous dire la vérité, eux, ils ne voyaient que comment faire partir Bamanissa. Et ils ont eu l'état de siège, et puis finalement aujourd'hui, ils ne savent plus ce qu'il faut faire avec ça. Mais nous disons ceci. Depuis fin de l'année dernière, moi j'avais dit, dès que l'état de siège s'était mis, que ça n'allait pas durer moins de 3 ans si vraiment on travaillait sérieusement. Travailler sérieusement, c'est quoi? C'est construire des camps militaires, c'est imposer la paix.
Mais aujourd'hui, il y a un genre d'accalmie, mais il n'y a pas eu plus d'armes qui ont été remises et il n'y a pas eu des groupes armés qui ont été anéantis. Ça, c'est un constat qui, quand même, est amer. Même s'il y a une accalmie, c'est parce que ces groupes armés, ils font du travail, ils sont chez eux, ils creusent l'or, ils creusent les minerais. Au Kivu, c'est le coltan, etc. Mais ils sont toujours là. Et il y a une volonté aujourd'hui, c'est celle de changer les choses. Mais il est vrai aussi que les militaires ne doivent pas... Parce qu'aujourd'hui, il y a l'état de siège, il n'y a pas un ministre provincial. Donc, toutes les questions administratives ne savent pas être réglées. Donc, un gouverneur militaire avec un vice-gouverneur policier ne peuvent pas gérer toute une province pendant 3 ans et satisfaire les besoins de tout le monde. Là encore, il faut remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, à travers des contrats directement avec le ministère des Finances, est en train de faire tout cet asphaltage, par exemple, à Bougna. Mais l'asphaltage que nous, on a laissé, avec les recettes que nous, on a laissées, quand je calcule aujourd'hui, ils ont dépassé 40 millions de dollars, l'État des sièges n'a même pas pu les affecter pour faire les routes et faire les 14 km qu'on devait faire. Bon, 14. Tosali pe bilanga wana tozosa la semence. Tosali bilanga mingi pona kosala semence pona opanza ba semence wana pour batu balona loso. Bomona kitango nazaki on appelle ça ba machine à loso te ya pamba. Na commandé ba moulin ba nini moulin te rizerie. Na pesi yango batu basala yango. Yango wana loso ezaki moins cher. Est-ce que ba maman na ba papa ngana zaki na mbongo mingi awo? Ezaki mbongo mingi te. Nga mbongo na bando zwa na gouvernement provincial na soma ngo ata mutuka na ngai moko te to ndako te na bando sala ngo kaka pona mboka. C'est ça le problème aussi, il faut que le bakape yango. Yo koya na musala, yo kanisi ke lobby il faut zala mutu moko puissant na mbongo à l'état. Sala mbongo nga yo na tiaka na kati ezaka mbongo nga na saka na commerce na nga na sala o na dépense kango ezaka mbongo à l'état te. Sala musala. Mais ce que oye yo ozaki na makoki mingi te mais olingi okoma omoni ndaka muninga yo bati yo lelo député oleki député to gouverneur to nini ozotala ndako ya munene ya muninga olobi ngape dans 6 mois na zwango oh wana okokoka musala te musala na biso ya Congo ya l'état eza musala pasi eza sacrifice so oyebi ko sa sacrifice te pour mboka na yo okokoka eloko te na population ekoboya yo parce que okosala eloko moko malamu te pour la population wana ezali sacrifice ba pionnier donc makambo ya biloko yangwana ba bateau pe awa tracasserie esila na kati ya banzela ba tracasserie esila mutu azoleka na velo na ye na saki ya nini ya manioc to ya loso bo bando taxe ye kaka ko taxe ngala telemisaki makambo wana nyonso. On ne pouvait pas taxer ba maman bazo kumba biloko na bango. Alors gouverneur oya biso ya sika comme na ye Paulin Ndongolia ya lobaki a Kolanda makolo na ngai boyokaki ye non faut botu na kaye de temps en temps aux Hollanda nga peso na ngai pe na kobando tu na ye est-ce que Zoland pour ceux qui a landi te kutu soki alandi asali kitoko koleka ngai na obetale maboko makasi wana na kosepela na ba o to bandaki ezobonga ezokoma isusu malamu mais soki ezokufa eza pasi po biloko nyonso tosalaki wana ekwei pamba ekomi mosala moko ya pamba. Donc tozolinga bato bazoya nsima na biso basala baleka mpe biso bazala no jeune bazali na
Makokio, il fallait nango, ya musala, ya mayele, basala, tout le monde a résultat nango. Monsieur le secrétaire général de la communication, c'est vous, secrétaire général des communicateurs. Vous êtes le conseiller, ou bien vous êtes l'assistant de Madame Tina. Avec qui? Ah, ok, avec Eric. Ok. D'accord, c'est bien. Alors, vous m'avez posé une question. D'abord, si vous avez à me poser une question sur ce genre de choses, vous me posez à côté dans les couloirs. Deux, maintenant, je vais vous poser, moi, une question. Vous êtes venu. Pourquoi est-ce que sur votre T-shirt, ce n'est pas écrit que le chef de l'État arrive? Quelle communication vous faites? Polo, Ralph Lauren. Si vous avez un qui s'engage, on a que chef de l'État, Zoya, qui est communicateur et chef de l'État. Hein? Non. Boye, awa, vous n'êtes pas venu contrôler les députés ou les sénateurs. Boye, Pona, To, Sangana, pour accueillir chef de l'État. Mais manifeste-toi. Bon, après ici, fais le tour, vois les jeunes et tout ça. Fais le tour, ne viens pas déposer des questions. Hein? Participe aussi. Ça, c'est un conseil que je vous donne à vous, la jeunesse. Il faut arrêter toujours de dire qu'est-ce que tu as fait. Fais, parce que vous avez une mission. Il faut faire votre mission aussi. Non, on va parler après. Hein? Ce n'est pas des choses à parler ici. Mais c'est un conseil déjà. Je ne sais pas combien vous êtes, mais il ne faut pas aller dans un bureau et un autre. Non, monsieur. Moi, je connais la rue. Moi, je peux sortir si je marche. N'est-ce pas? Et je communique. Mais si vous allez dans les bureaux des autorités, ce n'est pas ça qui va faire comprendre que le chef arrive. Vous devez aller dans la rue, aller au marché. Allez dire que le chef arrive, montrer ce qu'il y a, etc. On va parler après. Je vais vous donner quelques bons conseils et j'espère que vous allez suivre. Merci. Alors, Jacques Mokonkole. Ça, c'est un nom très connu, Jacques Mokonkole. Oui, ça va, monsieur Jacques? Ok. Alors, concernant la route RN4, il y a un contrat qui a été signé. Vous étiez avec nous quand on a inauguré la route? Ok. Alors, cette société, suivant ce que nous avons vu, les machines sont en route. D'accord? Les machines sont en route. Dans mon photo ango, mais j'attends. Moi, je suis un sénateur, je contrôle, n'est-ce pas? Je vais m'asseoir en face du ministre des Travaux publics. Je vais m'asseoir en face de cette société et je vais leur dire ce que je pense. Mais moi aussi, je pose la même question. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ça a pris trop de temps. Depuis que le marché a été fait et que les machines sont en train d'arriver, c'est vraiment les premières machines. Parce que namoni ba machine ango eza ego kansela wanate. Donc il ne faut pas... Ça, c'est ce que nous devons faire. Hein, monsieur Fanny, communicateur. Ça, il faut aller voir la route là-bas, où est-ce qu'on est en train... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, vraiment. Ça, ce sont des choses à aller voir, parce que, comme je vous dis, il y a des gens qui profitent d'avoir des marchés, et puis après, Tigno Sokan Moutien, le chef de l'État, ah, Zoya, ok. Président Zoya a lancé Nzela. Si Kobino Bozo Salango bien. Ça, c'est la société civile qui doit vérifier tout ça. Avec société civile, ceux qui communiquent, ceux qui vérifient, etc. Les journalistes et tout. Parce que il ne faut pas nous endormir. Parce que là, on commence à nous endormir avec cette affaire. Mais on va d'abord aller en profondeur, avant que je n'étale tout ici, pour corriger l'approche de ces travaux de cette route. Sinon, ça va être... ils avaient dit 2 ans, 3 ans. 3 ans. 3 ans. Ouais. C'est... Alors,
Francis, portefeuille de la ville. Non, nous avons proposé le ministère du portefeuille de la ville, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas nous qui avons proposé le ministre. Mais nous sommes contents du choix que le chef de l'État et Madame la Première ministre ont fait sur le ministère de la politique de la ville. Nous avons conçu ça, nous avons le cahier des charges, nous avons l'approche. Il y a encore des choses à arranger, parce que ce ministère n'a même pas encore un secrétariat général. Oui. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous voyons régulièrement le ministre de la politique de la ville, avec nous échangeons. Nous travaillons vraiment avec lui pour le PDV 98 villes plus 1. Nous allons l'accompagner. C'est notre question à tous, n'est-ce pas? Alors, concernant le taux de change, vous avez demandé pourquoi le taux de change n'est peut-être pas stable ou bien il augmente. Le taux de change, le principe, c'est quoi? C'est la masse de la devise étrangère. La masse de la devise étrangère doit être dans les banques, doit être pas toujours dans les mains des individus. Ça doit être dans les banques. Vous avez vu que le gouvernement a commencé à dire qu'on doit aller chercher, on doit faire des opérations seulement bancaires en devises. Quand il y a beaucoup de masse en francs congolais, ça perturbe le taux de change. Aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons pas une réserve très importante et nous n'avons pas de recettes importantes de devises étrangères qui pourraient contrebalancer. Je vais vous dire, par exemple, nous devons faire jouer parfois les stocks de matières premières. L'or est une matière première. L'or, on était à 1600 $, l'once. Aujourd'hui, on serait à 1900, 2000 $ l'once. C'est en train d'augmenter. Il y a des pays qui ont des réserves d'or. Est-ce que le Congo a du stock des réserves d'or? Non. Pourtant, c'est ça qui fait jouer parfois la masse de réserves en devises qui devrait aider à ce que le taux puisse être contrôlé. Nous aurions pu avoir aussi des stocks de cuivre, de cobalt, n'est-ce pas? Et nous attendons quand le prix augmente, nous vendons, nous avons plus d'argent. Mais pourtant, rappelez-vous une chose, je l'ai dit ici quand on était à EGO, 30 tonnes d'or se trouvaient ici, dans cette banque centrale, et un peu à Kilomoto. Quand les feux Gizenga et tous les autres sont partis, ceux qui avaient mis la République du Congo en place, ils sont partis avec 30 tonnes. Il y avait 30 tonnes de réserves ici au Congo. 30 tonnes aujourd'hui, c'est 30 fois 2, c'est 6 milliards. 30, oui. 6 milliards. C'est beaucoup d'argent. Mais nous, on n'a pas de réserves. Tu vas à Sokimo, là-bas, il n'y a même pas 1 kilo d'or. Tu vas à la Gécamine, il n'y a pas de stock de cuivre. Où se trouve le stock de cuivre, messieurs? Vous savez où? En Chine. La Chine, elle a accumulé les stocks de cuivre. Elle achète au Chili, au Congo et tout ça. Et elle sort un peu. Sous-sol, protégé en gros. Quand ils en ont besoin, ils sortent. C'est eux qui jouent avec notre richesse. Alors, mettons en place des universités et de l'intelligence économique. Parce que nous avons une richesse, mais nous n'en profitons pas. Et que j'ai vu aujourd'hui une petite vidéo avant de venir ici. On exporte le géranium, le concentré des géraniums. Mais ça sortait avec le cuivre, avec le coltan, la cassitérite ici. La cassitérite qui exportait ici. À l'époque, ça sortait avec le coltan. Mais personne ne disait quoi que ce soit. Ah là là. Il faut qu'on forme des géologues, il faut qu'on forme des économistes pour qu'ils puissent aider le pays à maîtriser son économie. Donc tout ça, c'est tout ça. Aujourd'hui, celui qui tient le taux de change, c'est la Chine parce qu'elle a les réserves. Et nous, on aurait pu les avoir ici chez nous, on aurait pu avoir
1 million de tonnes en stock de cuivre. Là, les gens, les banques et tout ça ne vont pas jouer avec vous parce qu'ils savent que si vous lâchez 200 tonnes ou 500 tonnes, vous raffermissez le marché. Vous avez de l'or. La France, par exemple, elle a une des plus grandes réserves d'or au monde. Nous, on a l'or ici. Ça sort, non? Ça sort. Moi, quand j'étais ici, j'étais tout le temps en bagarre avec Kibali parce que je n'étais pas d'accord avec la mode de gestion. Mais notre or sort. À l'époque, j'avais demandé qu'on constitue la part du Congo, qu'elle soit constituée en réserve. Mais attends, mon conzimo, quoi, il y a une réalité. Celui de la Banque centrale à qui j'ai parlé, le gouverneur à l'époque, parce que j'avais demandé que les francs congolais, quand on a injecté les francs congolais, qu'on injecte ça pour acheter les matières premières, pour balancer le taux de change. Donc, il faut de la volonté, il faut que tout le monde loyenge, makelele. Il faut réfléchir, il faut qu'on s'assoie. Vous réfléchissez, je vous donne un conseil en tant que papa. Au Vandi, au Soleil. Les enfants, quand ils jouent là, makelele, est-ce que l'oka obima izawana. Mais ceux qui m'ont Vandi, azo tanga obima wana aipsi loko, oyoka aipsi loko, ezanatina. Mais ceux qui azo sala, makelele, bazami bisatu, azo bunda, azo eloko ni obima. Tango asisi abandi ko ganga, aoloba eloko moka maelete. Toi, barape, ndenge to vandi, to sololi, to planifier, to kenango, tina sukanango. Ça, c'est quelque chose que nous devons corriger dans nos attitudes. Alors, Monsieur Gabriel, vous parlez, vous commencez à parler au nom position, révision constitutionnelle, contradictoire avec le secrétaire général et tout ça. Où est-ce qu'il est? Ah oui. Papa, on lit, on analyse. Pourquoi vous voulez, ah non, position, comme ça, politique mabé. Au lieu de s'asseoir au Tangelo Kolobi, ah ouais, tiens, il y a ça, ça, ça. Ah voilà, il y a ça, il y a ça. Yo bandi, ah non, oh, yaloba ki boy, oh, yalobi boy, oh, yalobi boy, oh, yalobi boy. Si quoi, toko avancer, n'est-ce pas? Si, moi je viens de vous dire que Nalingi n'a changé et l'Okomi Balé. Ce qui est Nalingi a changé l'Okomi Sousso. Après si, il y a une justification au Yangai. Ce qui est Nalingi a changé l'Okomi Sousso à l'Obiango. Et c'est ça un problème. Et ça a vie contraire. Tu soulèves l'article de mon côté. Tu bosses la politique. Il y a réflexion. Il y a polémique. Politique et ça polémique. Politique et ali réflexion, idéologie et kota na mutu ya batu. Wana politique et causa qui donc connaissez monsieur le communicateur. Il faut politique et la idéologie, pas polémique. Et puis on regarde même, vous avez un chef d'État, vous avez un gouverneur, vous avez un maire, vous avez un bourgmestre, mais vous devez regarder dans la même direction. Si vous ne regardez pas dans la même direction, vous allez faire quoi? S'il fait une erreur, vous corrigez, vous dites « Ah non, ça, vous pouvez corriger ». Mais vous regardez même direction et même objectif. Parce que chacun veut faire comme il veut. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Alors, pour maman Atunipo, je crois qu'elle est partie, Atunaki Ozawana, pour Namakamba courant, maman patient. Talangai pe mulunge na lati veste me mulunge wa mointe mais ezo sa pe biso passe tala ba misala nyose kufi ngana bandai musala moko wana produire ba poussin pour na ko distribuer ba poussin nazo ya na ba makina ba naza na ba couveuse moko wa ezana capacité à 30 000 œufs et téléma ezai pour na rosali sa couper ça va tout cas ba poussin mike et téléma. Au restaurant, et ça, quand ils sous-soutent, courant les athées. Qu'on repasse, bilamba et comme il passe. Problème, mes alliés dans le bas qui
capacité à battre snell ko sala musala ko zo clair ko réfléchir ko bongisa na ko sala ngo bien mais makama courant e banda to banda nanu mbana courant mabe banda kota na banda kuna biso ko tout à biso chaque fois parce que notre ma phase les a toujours inversé au tia maboko boye tutio des souvenirs nazara nango minga depuis tout ça ban mais il y a ça d'abord que oyo boyoka kinga na bando lo ba année dernière wana oyo makelele na bando mona o toke ko zwa nini pièce nini na aéroport. Je vais commencer avec Laurent. Monsieur Laurent, vous êtes un ancien de Kisangani. Je pense que vous étiez là quand on a fait la conférence économique en 2008. Enfin, on a voulu la tenir, mais elle n'avait pas marché. Je dis ça parce que là-dedans, il y avait pratiquement une monographie de la province orientale, c'est vrai, dans l'ensemble. Et ça constitue déjà une très grosse base de données. J'ai vu ça encore ce matin. J'ai un tiroir ici où je garde tous ces documents, je l'ai encore vu. Et puis, nous avons eu un programme du gouvernement ici. Et puis, en tant que candidat, je viens souvent avec des programmes. Donc, rassurez-vous, le cahier de charges, il est complet. Rassurez-vous que je connais bien cette province. Rassurez-vous que je connais les besoins de cette province et que, en termes de planification, nous savons qu'est-ce qu'il faudrait faire. Mais ce cahier de charges existe. Donc il est là. Il y a tout un programme qui est là pour lequel il y a eu des arrêts. Et puis que nous disons, mettons-nous ensemble pour pouvoir travailler là-dessus. Vous avez posé la question si on le fait individuellement ou bien si c'est par affinité d'un certain groupe ou bien dans l'ensemble. Cet après-midi, moi j'ai parlé encore avec le président de l'Assemblée provinciale hier. En tout cas, les députés provinciaux, les députés nationaux et les sénateurs vont faire un seul cahier de charges. Donc c'est pour dire que nous voulons parler d'un même langage. Parce que quand on essaie de faire, de tirer chacun de son côté, ah non, moi je suis, par exemple, de Bassoko, je vais seulement parler de Bassoko, là, vous perdez. Parlons ensemble. Qu'est-ce qu'on fait à Bassoko, qu'est-ce qu'on fait à Yaouma, qu'est-ce qu'on fait à Banalia, qu'est-ce qu'on fait à Bafouassende, etc. Au Pala, au Bundu, etc. Donc, il faut avoir une approche globale. En tout cas, on ne peut pas réussir si on a des approches sectorielles. Je vous dis par exemple, aujourd'hui, la route va commencer à se faire. Mais là, je voudrais revenir sur un point. Vous n'avez pas posé la question. J'avais demandé qu'on puisse faire arrêter les travaux ici de bétonnage, non? Pourquoi? Parce que la qualité était mauvaise et les prix étaient supérieurs. Et j'insiste, et j'ai une lettre ici où je vais encore écrire au gouvernement provincial ainsi qu'au président de l'Assemblée pour demander si les contrôles techniques, vous avez vu que ce n'est pas technique, ce n'est pas du travail professionnel. Nous disons, mesdames et messieurs, et je le dis aux autorités aussi, qui font le contrat, que ce soit le ministère de Travaux publics. Avec le ministre des Finances, on a déjà bien parlé. Je lui ai donné les prix, les vrais prix. Parce qu'il y a toujours des frappes, n'est-ce pas? Ne vous servez pas de la chope pour venir faire les frappes. Parce que c'est ce qui arrive souvent. Ah non, non, on a intéressé, on va faire des travaux, allez. On fait maintenant des frappes, au lieu de faire un travail à 1 kilomètre, 1 million de dollars ou 800 000 dollars. Bon, ici, avec le transport, c'est vrai qu'un vrai kilomètre peut monter à 1 200 000. Mais, ah non, 2 millions. Nous ne voulons pas ça. Et je vais être très attentif. Vous m'avez entendu à Expo Béton, j'ai donné au chef de l'État. Moi, quand j'étais ici, les routes ici, 450 000 dollars le kilomètre. Le plus bas, j'avais eu ça en face de Tembe, là, dans la zone, là. On avait fait ça à 300 000 dollars le kilomètre. Est-ce que les routes, là, n'ont pas tenu 10 ans? Je vous dis la vérité.
c'est que Bamani, ça n'a pas eu $1 là-dessus. Ce n'était pas mon esprit. Moi, c'était diminue ton prix, diminue ton prix. Ne me compte pas là-dedans. Diminue ton prix pour que moi je le travaille. Comme je n'ai pas beaucoup d'argent, je te paye le peu de travail. Je te paye le peu que je peux. Mais diminue ton prix. Mais ce qui tue notre pays, et ça je vous dis, je suis... Parce que moi je prends de l'âge aussi et je ne veux pas laisser toutes ces histoires continuer comme ça. Mais toutes ces histoires des contrats qui se font là avec des surfacturations. Kinshasa aujourd'hui, vous faites 1 kilomètre de route, 3 mois après c'est foutu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu surfacturation. Parce que l'entreprise, quand vous lui demandez de mettre $1 million, vous venez lui demander 500 000. Lui, il se retrouve avec la moitié. Mais quel travail il va vous remettre? Un travail bâclé. Nous disons qu'il faut arrêter ça. Et ici, le bétonnage, là, c'était la même chose. Et je connais les gens qui sont derrière. Je dis que ça doit s'arrêter. La route aussi qui va à la Béni. J'ai tiré les oreilles déjà vendredi dernier de cette entreprise-là. J'ai dit, messieurs, si vous croyez que vous allez commencer à donner à gauche, à droite, on n'a pas besoin de ça. Nous, on veut la route. Parce que quand il y a des surfacturations, combien de gens gagnent? 5-10 personnes, n'est-ce pas? Mais combien de gens perdent? Des millions de personnes. Nous, la population, nous ne savons plus rouler. Pourquoi les routes se font à Tanzanie? Pourquoi les routes se font en Ouganda? Pourquoi les routes se font en Afrique du Sud sans problème? Parce que les gens regardent, ils ne surfacturent pas. Les contrats, ici chez nous, quand vous entendez, c'est bon, on va mettre 100 millions de dollars. Allez, et puis le travail ne se fait pas. Voilà le problème du Congo. Messieurs, est-ce que moi j'avais de l'argent ici? Je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais j'ai fait des routes de bonne qualité. Aujourd'hui, c'est 10 ans. Parce que l'asphalte, normalement, c'est 15 ans. Le béton, c'est 30-50 ans. Mais il ne faut pas commencer à rentrer là-dedans. Je vous dis, je suis fier de le dire. Vous pouvez faire venir toutes les entreprises qui ont travaillé ici. Et c'est Zengwe et tout ça. Bamani, ça ne leur disait pas on tirait 10%, ou 20%, ou 50%. Je suis fier de le dire. Et voilà, les quelques travaux qui se faisaient étaient de bonne qualité. Nous ne voulons pas que les pleurs, les cris des Boyomais et Boyomais servent à faire des travaux qui vont enrichir certaines personnes. Vous avez compris? Société civile, il faut avoir les yeux ouverts. C'est comme je vais vous dire la vérité aussi. Congo Palace. Qui avait démarré avec Congo Palace? C'était nous, non? Et puis c'était devenu une histoire de frappe. On a refait 3 fois les travaux là-bas. N'est-ce pas? Vous le savez ou pas? On met les meubles, on enlève, on met d'autres, on enlève, on met d'autres. Pourquoi? Pour consommer l'argent. Quelque chose qui était à 8 millions, apparemment ils sont arrivés dans les 18 millions. Vous voyez? Si aujourd'hui on aura des kilomètres de route ici, messieurs qui vont faire les travaux, messieurs les ministres nationaux, moi je suis votre contrôleur. Aucun ministre national, que ce soit Premier ministre ou ministre national, ne pourra dire que non, voilà, on a fait des travaux là-bas et on a fait tel prix. Moi je connais les prix. Et on ne va pas nous tromper. Kinshasa, c'est la même chose. On ne roule pas. Et vous savez, ce que j'ai soulevé comme problème à Kinshasa, c'est que les gens construisent des bâtiments. Quand il n'y a plus de route, il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce que le bâtiment fait? Laurent, il fait quoi? Il perd de la valeur. Or, un bâtiment, il doit prendre de la valeur. Le loyer doit toujours être stable et augmenter. Donc, il faut d'abord, que les prix de la construction soient basses pour permettre à ce que chaque personne ait une maison. 2, il faut que ces maisons-là puissent être accessibles, maisons, commerces et tout ça.
Mais quand ce n'est pas accessible, ça perd de valeur. Et voilà, c'est qu'on... Les gens, là, vous connaissez la blague, là, à l'époque, la blague entre Chirac et le ministre de... Quand le chef de l'État sera là. Et le plus gros qui reste à faire, c'est la route pour aller à Beni, ainsi que les routes pour aller à Bouta et les routes locales ici. Et je crois qu'on va plutôt faire un exercice comme ça en termes de pourcentage d'ici l'année prochaine, parce qu'on n'a même pas fini. En termes de budget, on n'a pas les éléments pour faire. Je suis très gêné de vous répondre parce que vous demandez le pourcentage. Pourcentage, c'est ce chiffre. Or, il n'y a aucun budget qui est sorti encore jusqu'à présent. Vous voyez, par rapport au gouvernement provincial. Et le gouvernement central, par contre, lui, il a fait des sorties pour l'aéroport, pour la voirie et pour la centrale. Mais est-ce que ça correspond à celui de la province? Parce qu'il faut comparer ça avec la province pour donner un pourcentage. Donc attendons, parce que le gouvernement provincial c'est cette semaine, je pense, qu'il va aller présenter son programme. Et c'est seulement dans quelques semaines qu'il va aller présenter son budget. Donc on n'a pas les éléments vraiment comptables. Alors, les Expo Béton, j'ai parlé de ça, c'est un état d'esprit qu'on est en train de mettre sur les personnes. Maman Godly va demander encore sur l'introspection. L'introspection est nécessaire, il faut faire cet exercice. Maman Godly, vous pouvez compléter parce que, en fait, je vous avais entendu à moitié. J'ai voulu vous répondre à moitié, mais ça ne marche pas. Pardon? Ok. En tout cas, comme je vous l'ai dit, avec l'Assemblée provinciale, je suis très en contact. Donc, nous travaillons, nous réfléchissons et nous échangeons beaucoup. Et nous attendons le programme du gouvernement. Avec les autres députés nationaux et sénateurs provinciaux, nous avons un groupe. Par exemple, le rapport des vacances parlementaires des sénateurs, nous l'avons fait ensemble. C'est un seul rapport qui a été fait. Donc chacun a fait le sien, et puis nous avons, bon, c'est pas fini, mais nous sommes en train de compiler nos programmes pour que nous puissions parler la même fois. Ça, c'est avec les sénateurs. Avec les députés nationaux, hier, on est resté encore très tard avec certains autres, mais cet après-midi, nous allons faire compléter le document qui sera présenté au chef de l'État pour le nom et pour le compte de tout le monde. Mais je le répète, c'est tout ce que je peux donner aujourd'hui. C'est d'expérience, c'est que je voudrais que les gens appuient. Moi, j'ai déjà dit ça aux autres autorités, gouverneurs et tout ça. N'ayez pas peur de moi. Je ne cherche pas à redevenir gouverneur, n'est-ce pas? Venez vous ressourcer chez moi. Ces collègues, députés, etc., venez vous ressourcer chez moi. Parlons le même langage. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Parlons le même langage, adoptons. Mon programme de la province, il est toujours là. Je vais en tirer encore des copies, je vais vous le donner. Ou bien sur Internet, vous pouvez le trouver. Il est là. Celui de la Grande Orientale. Celui de l'Ituri. Il y en a, j'avais distribué là-bas au moins 50 000 dans la population. 50 000 programmes. Vous imaginez? Et ça, maintenant, même les universités ont pris ça pour pouvoir enseigner certains cours et se donner une même limite. Alors, concernant le problème de Mbol et Ngola, il y avait les actions prioritaires pour la sortie de crise que j'avais fait ici. Je ne sais pas si vous avez exploité ça. À l'époque, j'avais demandé qu'on donne à toute la presse, c'était depuis novembre 2023. C'était fait. Vous avez bien exploité ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a un expert qui est venu, qui a travaillé avec mes suppléants et qui ont produit ce document ici, le rapport d'analyse et d'impact des conflits entre les Mbole et les Lingola et les stratégies de sortie de crise. C'est fait par l'organisation MPIS et la fondation Bamanisa. J'ai pris ça tout en charge et j'ai remis ce dossier au ministre de l'Intérieur. Maintenant, on va faire une lettre pour transmettre au gouverneur
mais j'attendais qu'il mette en place son gouvernement. Mais tout le schéma est là, ok? Tout le schéma d'approche est là. Parce qu'il faut être méthodique. Ce n'est pas seulement on attend au Lubunga, on est donné kala na batu, et puis on a qui doit comme la redire. La résolution des crises, c'est un processus, un long processus qu'il faut suivre. Donc, c'est un document que je vais aussi diffuser. Et j'ai vu que le PNUD aussi a fait quelque chose. Et je continue à dire que la résolution de crise, c'est nous-mêmes. N'attendons pas la Banque mondiale, n'attendons pas le PNUD, n'attendons pas telle ONG, n'attendons pas telle personne qui vient de l'extérieur pour venir nous faire ça. Commençons nous-mêmes. En tout cas, moi, j'ai fourni d'expérience avec ce que j'ai eu à gouverner dans la province orientale et de l'Ituri, l'expérience qui m'a permis de faire un plan de travail. Et le ministre de l'Intérieur a même dit qu'il va prendre ça pour appliquer partout où il y a des conflits. Parce que les conflits, c'est la vie des hommes. Malheureusement, c'est ça aujourd'hui, mais il faut pouvoir les anticiper, il faut pouvoir les résoudre et il faut pouvoir trouver des solutions durables. Et comme je vous le dis, vous avez entendu à Expo Béton, j'ai dit au chef de l'État, si vous nous donnez les moyens, nous allons faire Expo Béton Est et c'est ça notre arme pour vaincre la guerre. Si nous mettons des routes, si nous mettons l'électricité, nous développons pendant 10 ans, j'ai dit 10 ans, $1 milliard par an. On fait les routes, on fait les hôpitaux, on fait les universités. On met l'eau, etc. Les gens se développent. Est-ce qu'il y aura encore la guerre? Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura pas. Quand vous traversez en Ouganda, vous trouvez tous les comptoirs d'or, à Kigali, à Bujumbura d'ailleurs. Ça fait des années, ils achètent toutes nos productions. Et là-bas, ils se développent. Et ici, chez nous, on reste pauvres. C'est ça le problème. Tant que nous n'aurons pas développé nos infrastructures, nous n'allons pas avoir la paix. Et les gens vont venir parce qu'ils ont besoin de ces matières. Et ça sort. Quoi qu'on fasse, ça sortira toujours. Mais qu'on le fasse correctement. Il y a un jour, Salif Keïta qui m'avait dit, même pendant 1000 ans encore, votre pays, si vous continuez comme ça, vous allez toujours rester comme une vache qu'on vient couper, que chacun vient couper son morceau. Mais il faut anticiper. C'est à nous, non? La richesse est à nous, Congolais. Mais qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir le résoudre? Voilà. Donc, voilà, il y a un travail qui est fait sur le conflit que nous allons diffuser. Et le ministre de l'Intérieur, comme il sera ici, j'espère qu'il pourra implémenter ça. Mais c'est vrai que je lui ai envoyé ça, je l'ai rappelé vendredi, et il ne se rappelait plus. Et c'est pas bien qu'un ministre ne se rappelle pas ce qu'un sénateur lui a dit. Et puis on aurait dû faire venir notre partenaire, mais ils ne l'ont pas fait. Bon, on va toujours pousser pour que ça soit fait. OK? Ezaki pièce ninyo ekene likasi. Namoni bakonzi ya mboka wa mama collègue nangai sika wa azaki gouverneur awa azokende ozwa ba pièce ano kure kozonga. Na bipsa bino yango wana te. Wana ozonga sa courante. Donc il faut koyeba et puis il faut makamba courant kutu eza makamba gouverneur te. Mais il faut que bakonzi baza kaka na mayele pour la koyeba soki batu ya SNEL wana bazosala makambo ya malamu to te. Mais naïb Sibino toza kosala makasi tozela ministre de la justice oyo aza likolo ya makambo ya Frivao tozela premier ministre tozela ministre Teddy Luamba avec bato wana nyonso tozosola na bango mingi mama po tolingi makambo lisusu ya kobongisa na tournevis te tolingi nde bapiese ya nouveau ezala bakable ya nouveau ezala batransport ya nouveau ezala ezali projet wana nyonso ezali na ba 160 millions na monaki ba étude ya chopo 1 chopo 2 na ba centrale nango nyonso tolingi oya na ipsa bino awa soki toyokaka bazo futa ba bilo mususu o mbongo boye bungaki mbongo wana eyande awa
et ya kosala biso courant. Yango wana tokoyebisa mokonzi chef de l'État, premier ministre, na bakonzi nyonso bakoya na ye, bati ya mbongo wana na SNEL azwa bato oyo bayebi musala mpona kosalela biso yango noki. Mais en attendant, pour musala wana yoki ozala mbula mobimba mpona kosala centrale turbine wana po ezali turbine adapté. En attendant tokoki osala nini? Ntango mosusu topanza basolaire, topanza ata basolaire esalisa bato. Ndako moko so baza na mwa kit solaire ekoki osalisa mpe tosola na bakonzi to tosi tosoli na bango mpona kozwa solution rapide. Bon, batindi awa 3 groupes électrogènes mpona kosala 3 mégawatts. Bon, ezali solution à très courte durée po yango ekolia mpe mazout ebele po nga nalingaka mpe po dossier ya kokotisa mazout wana te po yango nde boma est bakamion wana efutaka douane te oyo ezwi exonération bomona oyo bapesa ye exonération ya kosala nzela to bapesa ye exonération ya mafuta mpona bagroupe électrogène wana au lieu bapesa ye ya 10 000 litres bomona bapesi ye ya 100 000 litres azwi carburant mosusu wana batina bastation babandi otekisa bato na prix ya likolo. Yango wana nazaka mayele nasi nayebisi mpe bakonzi bafungula miso eloko wana esala ke epesa nzela na bato bakosala ba importation frauduleuse te. Donc toza besoin ya solution durable, mais toza na pasi nango tokovanda nanu na pasi nango mwa mikolo ti esila, mais esila na ndenge ya malamu oyo ya kobongisa mike na batournevis te. Voilà, merci maman. Et puis maman, donc mikolo bozo sala lisusu nini, bozo lia lisusu mbisi ya congelé te, nyama pe te po congélateur eza te, chambre froide moko kaka namoni awa na chomo. Ouais. Alors pona nini yoza mutu ya presse ntango nazalaki awa na bandi opesa bino baconseil mingi bobanda osala nyama ya kokausa kwani bokausaka nyama na mbisi te? Non tokota mpe na régime akolia nyama oyo ya kokausa. Bon, ekoya wana ekoya, mais entre temps tochange mpe alimentation solingi olia nyama osala nanu mpe nyama kokauka ezaka mpe kitoko na mbisi ya kokauka, sinon ekobeba po nini frigo eza te. Pour ne pas faire aussi une pression sur les animaux qui apportent les maladies. Voilà. Totika kolia ba makako et tout ça, toliaka ngombe, mais solingi ezala goût oya nyama ya zamba au fumer ango na ndenge ya faisandé baloba faisandé au mona yoza nyama oyo ya ngombe eozaka na goût na o nyama ya nini ya zamba. Na ibsa bino makambo wana depuis kala aussi sa pression sur les animaux dans la forêt, et puis ça va permettre de ne pas véhiculer les maladies. Nous sommes arrivés à la fin de notre conférence du jour. Avant de vous remercier, nous avons commencé avec notre hymne national. Je voulais, avant que nous ne chantions l'hymne national, vous avez vu que nous, quand on était ici, on chantait l'hymne national avec les mains sur le cœur. Mais pourquoi? Il faut pas chanter l'hymne national en étant évasif. Il faut savoir ce qui est là-dedans et puis il faut se mettre ça dans la tête. N'est-ce pas? Devenez des bons citoyens.
Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous étiez nombreux à suivre sur votre groupe média Top 243 News la question d'actualité au niveau national ainsi que local par le sénateur notable, acteur politique, mais également acteur économique, le promoteur de l'Expo Béton. Jean Bamanissa a fait la ronde des questions d'actualité sur les différents sujets à travers des infrastructures politiques, révision constitutionnelle et plaider pour la cause du développement de cette entité territoriale dans la province de la Tchopo et plus précisément dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est depuis ici, dans la ville de Kisangani, que nous avons eu le temps de réaliser pour vous ces échanges avec le professionnel des médias dans cette entité territoriale de la RDC. Merci pour votre attention. Restez connectés car vous aurez le temps de suivre toute l'actualité liée à la visite d'itinérance du président Félix Tshisekedi dans les jours qui viennent dans cette province. Ici, de vous rappeler également que c'est pour la première fois qu'il y ait un conseil des ministres par un président de la République ainsi que tous les membres du gouvernement. Merci de rester connectés pour plus d'actualités d'ici et d'ailleurs dans le groupe média Top 243 News et www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.